Nous ne sommes pas intéressés par la nationalisation des entreprises ou leur suppression, à Dieu ne plaise, assurait, le 15 juillet 2022, devant la chambre basse du Parlement, la Douma d'État, le vice-premier ministre russe et ministre du Commerce et de l'Industrie Denis Manturov. Une affirmation qui n'avait sans doute guère rassuré les 1871 entités détenues par des Européens, implantées en Russie parfois depuis plusieurs décennies. Car le vice-ministre remerciait dans la foulée les députés russes d'avoir adoubé un projet de loi permettant à l'État de prendre le contrôle d'une entreprise en cas de « départ brutal » d'un investisseur étranger, sous prétexte de sauver des emplois et de payer salaires et impôts. C'est aussi un message pour nos partenaires étrangers afin qu'ils réfléchissent aux décisions qu'ils prendront, avait-il ajouté. Nous voulons une relation de travail confortable et mutuellement bénéfique. Nous essayons toujours de trouver un équilibre des intérêts. Et jusqu'à présent, personne n'est parti en claquant la porte. Entre leurs intérêts économiques et la pression de l'opinion publique en Occident, majoritairement anti-guerre, fallait-il rester, ou partir? Dans un contexte géopolitique tendu entre la Russie et l'Occident, les entreprises européennes implantées en Russie se trouvent confrontées à un dilemme majeur. Alors que le gouvernement russe assure ne pas vouloir nationaliser ou supprimer ces entreprises, le récent projet de loi adopté par la Douma d'État russe suscite des inquiétudes quant à la protection des investissements étrangers. Cette législation permet à l'État de prendre le contrôle d'une entreprise en cas de départ brutal d'un investisseur étranger, justifié par la sauvegarde des emplois et le paiement des salaires et impôts. Le vice-premier ministre russe, Denis Manturov, a souligné que cette mesure visait également à envoyer un message aux partenaires étrangers pour les inciter à réfléchir attentivement à leurs décisions. Pour les 1871 entités détenues par des Européens en Russie, cette situation soulève un dilemme complexe. D'un côté, elles doivent préserver leurs intérêts économiques en maintenant leurs activités dans le pays. D'un autre côté, elles sont confrontées à une pression croissante de l'opinion publique en Occident, largement opposée à la politique russe, notamment dans le contexte des tensions géopolitiques récentes. La décision de rester ou de partir nécessite une évaluation minutieuse des risques et des avantages potentiels. Les entreprises européennes en Russie ont des décennies d'expérience dans le pays et ont contribué au développement économique mutuellement bénéfique entre la Russie et l'Europe. Cependant, la situation actuelle soulève des questions sur la stabilité des investissements étrangers en Russie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.